Vers mon adolescence, je me suis intéressé à la musique, en plus la musique rock, on était dans un groupe. Je vivais comme les gens de l'époque, c'est-à-dire je sortais beaucoup. J'avais un défaut peut-être assez commun chez les garçons, c'est que j'aimais beaucoup les filles. Un jour, c'était un peu avant les examens, on allait à ce qu'on appelait chez nous une fancy fair, c'est-à-dire une fête d'un collège. Et en revenant, on a un accident assez grave, puisque je suis resté 8 jours dans le coma. Et je m'en sortais encore très bien avec une fracture du fémur, mais après 2 mois et 9 jours, j'ai marché avec une canne. J'ai replié mon fémur. Ça a été une catastrophe. On a 6 opérations, j'ai perdu 2 ligaments. Et donc je suis resté alors cette fois-là plus de 2 ans en béquille. J'avais perçu ça comme un arrêt dans ma, je pourrais dire, course folle de jeunesse. Et en première candidature à l'université de Louvain, lors d'une soirée à 2h30, 3h du matin, il y a quelqu'un qui me parle de Marie. Il me dit, vous savez, il y a... Oh, excusez-moi, ça ne vous intéresse peut-être pas. Je dis, si. Eh bien, Maria est en train d'apparaître actuellement en Italie. J'y suis allé à ces lieux de pèlerinage et regardant la statue de la Sainte Vierge, les larmes ont coulé. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour qu'on ne voit pas que je pleure, mais ça a coulé comme ça. Et là, ça a été terrible parce que sur le coup, apparemment rien. Je rentre chez moi, mais quelque chose avait changé dans ma vie. J'ai découvert d'un coup que j'étais sauvé, mais comment dire, qu'il y avait un sauveur, que j'avais besoin d'être sauvé, et que ce sauveur m'avait sauvé par amour. Et tout ça par Marie. Ma maman me dit en rentrant, je lui dis, j'ai découvert Jésus, Marie, et elle me dit, mais tu sais, tu es un enfant de Marie. Je dis, ah, mais tu ne devais pas naître. En effet, j'étais enceinte, je fais une fausse couche, le docteur me donne des médicaments pour, on dirait, pour tout nettoyer. Je suis nouveau enceinte, je vois mon médecin qui me dit « Madame, c'est pas possible que vous soyez enceinte avec ce que je vous ai donné ». Il me dit « Mais c'est une catastrophe, je n'ai pas pensé à ça, vous en aviez 2, vous en avez perdu un ». Je t'ai confié à Marie, j'ai dit « Voilà, je vous confie l'enfant, si vous pouvez le sauver ». Et voilà, et donc tu es arrivé, donc tu es un enfant de Marie. Et alors je me rends compte que Marie était là tout le temps. Je me dis voilà, le Seigneur nous aime tel que nous sommes. Et Marie, comme une maman, discrète. C'est seulement après qu'on voit qu'elle était là. Alors, moi j'ai découvert évidemment un besoin énorme, vu ma vie de ce moment-là, parce que je ne me suis pas converti du jour au lendemain dans le sens pratique. C'est-à-dire dans le cœur, oui, mais au point de vue pratique. Donc j'ai eu énormément besoin du sacrement de réconciliation. Et en même temps, alors, j'avais découvert l'Église. L'Église, ma mère, comme dit Sainte Thérèse, vraiment. Donc, que l'Église était le moyen. Marie me conduit à l'Église qui me conduit à son Fils. Et donc, durant toute ma vie, ça n'a été de cesse de découvrir cette joie d'être sauvé et de vouloir le partager.